Coucou les scorpions, donc on va voir pour votre guidance, pour connaître vos énergies pour le mois de mars 2022. Alors on est parti. Pour ce mois-ci, je vais utiliser mon nouvel oracle, la sagesse de l'oracle de Colette Baron Hyde, je ne sais pas comment ça se dit, l'oracle de la lune de Stécie Desmarco, le libération énergétique d'Isabelle Serre, et le Lily White Tarot pour un dernier petit message avec une carte de tarot. Donc, et si j'ai oublié le Dixit. D'ailleurs, on va commencer par le Dixit un petit peu pour savoir ce qu'il en est. Je vais allumer la lumière. Oula, on voit beaucoup plus. Attention, voilà, ça change de lumière. C'est en direct pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Donc, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mars? J'allais dire février, parce qu'on est en février là quand je tourne, mais non. Les guidances pour le mois de mars. Donc on a cette notion là, vous voyez, de brisure, de cassure, de quelque chose qui se casse, et comme si c'est quelque chose qui était attaché à vous, et qu'il fallait, vous voyez là, en fait on voit que c'est attaché à vous, et qu'il va falloir s'en détacher. C'est vraiment cette notion-là, il va falloir se détacher de ça, parce que ça ne vous correspond plus, parce que ce n'est plus vous, vous n'avez plus besoin de ça pour être bien. Alors je vais rapprocher, j'utilise un nouvel appareil, alors je ne sais pas du tout si ça va être mieux, moins bien. Si je rapproche trop, vous ne verrez pas assez les cartes, on va voir. Vous allez être le groupe test de mon nouveau matériel. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si c'est mieux, moins bien. Alors après, comme je suis en train de faire des réglages en même temps, ce sera peut-être pas encore super bien cette fois-ci, mais bon. Et voilà, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose qui est peut-être difficile en vous et qu'il va falloir lâcher. Il va falloir s'en détacher pour pouvoir être mieux, pour pouvoir avancer. Des fois, il n'y a pas besoin de recoller les morceaux parce qu'on ne peut pas les recoller les morceaux. Si ça a été cassé, c'est pour une bonne raison. S'il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est... c'est des mots forts, mais c'est peut-être pas forcément quelque chose qui s'est passé là maintenant. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 5, 10, 20, 30 ans. Et là, on vous dit, c'est le moment. Il est temps de vous en détacher pour pouvoir avancer. Des fois, vous êtes peut-être en train de vous dire... Mais pourquoi j'avance pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi les choses n'avancent pas? J'ai fait des efforts mais ça ne bouge toujours pas, ou il y a toujours quelque chose. Et bien peut-être que c'est ça qu'il faut lâcher, cette chose difficile. Et que tant que vous n'aurez pas lâché ça, et bien en fait les choses seront bloquées. Donc réfléchissez, si ça vibre pour certains d'entre vous, et lâchez cette chose, travaillez dessus, lâchez prise. C'est ne pas oublier non plus. C'est plus lâcher prise par rapport à certaines choses. C'est se dire c'est fait. C'est passé, je ne peux pas le changer, je ne peux pas y revenir dessus. Donc maintenant j'avance pour moi et allez hop, j'y vais. Et vous voyez d'ailleurs, il faut y aller. Là c'est cette notion de... Alors vous voyez, il faut que j'arrive à faire les mises au point. Si ça veut bien. Je ne vais pas réussir, je ne sais pas. Il y a cette maison là qui décolle, et puis vous voyez, il y a ces ossements là. Oh là là, voilà. Il y a ces ossements qui sont là, comme s'il fallait laisser justement tous ces ossements le passer derrière vous. Allez hop, vous décollez, là vous allez jusqu'à la lune, il faut laisser de côté tout ce qui vous encombre, ce passé là qui est mort, c'est des os, voilà, c'est fini, donc on passe à autre chose. Maintenant on décolle vers autre chose. Il est temps de décoller vers autre chose, c'est vraiment, pour pouvoir avancer, il va falloir, avancer. C'est ce qu'il y a de le dire. Justement, on vous rappelle là ces souvenirs. Alors je vais avoir du mal avec la mise au point, mais on va réussir. Si, à force on va réussir. Vous voyez, là il y a toutes les cartes des souvenirs. Tous ces souvenirs là qui font, qui vous aident. C'est là où je vous dis qu'il ne faut pas forcément oublier ce qui s'est passé, mais en ressortir le positif, en ressortir la force intérieure que ça vous a procuré. Comment vous avez pu avancer malgré des difficultés. Et rappelez-vous aussi de tous les bons souvenirs, de tous les moments de joie, de tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Parce que c'est votre force, tout ça c'est votre force. C'est votre force pour avancer. N'oubliez pas que vous avez une force intérieure incroyable. Des fois, on ne se rend pas compte, et c'est quand il y a des difficultés qui arrivent, que là, on se dit « Ah ouais, mais en fait, j'ai pu surmonter... » Ou après les difficultés. « Ah ouais, mais j'ai quand même pu surmonter tout ça. Je suis quand même un warrior, une warrior. » Et là, on vous parle de... Ah, ça va être compliqué pour la mise au point.
Alors que je trouve. Je vais mettre ma main comme ça tout le temps. Bon, s'il y en a qui sont experts, là c'est un appareil photo que j'ai pris mais en vidéo. Et c'est vrai que je suis pas encore une experte. Là on voit avec cette carte le cœur. Là le cœur qui pleure. Le cœur qui pleure mais qui illumine aussi. Qui illumine et vous voyez il y a toutes ces ronces là. Mais non ça s'ouvre, ça s'ouvre. Il pleure peut-être aussi de joie. Ça y est enfin vous l'écoutez. Ça y est enfin vous prenez soin de vous, vous prenez soin de lui et vous l'écoutez. Donc toutes les ronces là vont s'en aller au fur et à mesure. Plus vous écouterez votre cœur, plus ces ronces vont partir. Je sais que j'ai fait une vidéo sur l'importance d'écouter son cœur et pas son mental, ou pas trop son mental. Il faudrait que je la réécoute et je pense que d'ici quelques mois j'en referai une autre parce que même moi, entre ce que je dis à ce moment-là de cette vidéo, les choses peuvent évoluer. Alors je vous dirais que j'ai aucune mémoire donc je ne sais plus tout ce que j'ai dit, mais je sais que j'ai dit que c'était important d'écouter son cœur et peut-être moins son mental. Mais en fait, en écoutant son cœur, si on écoute son cœur, on écoute aussi son mental. Pourquoi je dis ça ? Parce que en écoutant son cœur, on écoute ses envies. Mais on écoute aussi ses peurs, on écoute un peu tout. C'est-à-dire que, oui, les peurs, c'est le mental, mais pas que. Le cœur, on va dire, ah, je voudrais faire ça. Et il y a le mental qui va dire, oui, mais. Et puis il y a aussi le cœur qui dit, je voudrais faire ça, mais je suis pas prêt. Je sens que je suis pas prêt, ou je peux pas aller aussi vite. C'est ça, en fait. C'est écouter son cœur, mais en fait, c'est écouter les deux. Parce que des fois on veut des choses, mais on sait que là, pour soi, c'est pas le meilleur moment parce que ça va nous faire trop de mal, trop de peur, parce qu'on peut pas arriver à ce moment-là à dépasser nos peurs. Mais là, vous êtes dans une période où vous arrivez justement à dépasser ces colères, ces rancœurs, toutes les difficultés qui sont passées. Vous arrivez à écouter votre cœur parce que c'est le moment justement de laisser tout ça de côté, de laisser toutes ces peurs, de les laisser de côté. Qu'elles ne vous entravent plus. Et vous voyez d'ailleurs, vous avez cette force intérieure, c'est ce que je vous disais. Cette force intérieure avec ce lion blanc là, cette force tranquille. Vous voyez en fait, moi j'avais pas vu ça tout de suite sur cette carte là. Le Dixit, c'est un jeu pour enfants, un jeu de société. Et en fait, avec les cartes, on essaye soit de dire un mot ou une histoire et il faut retrouver à quoi correspond l'histoire, à quelle carte correspond. Et beaucoup utilisent ça aussi pour la divination, pour une guidance comme ça, parce qu'elles sont très parlantes. Et moi j'ai pris donc toutes les cartes, j'ai pris 2 extensions, une extension et le jeu, et j'ai pris les cartes qui me parlaient. Mais j'ai pas vu tout de suite toutes les petites indications. C'est-à-dire que là on voit en fait, on voit l'aigle, l'oiseau, on voit l'ombre, et on voit le lion qui regarde cette ombre. Ok, mais il est tranquille, il prend son temps, il observe, il ne se... Comment dire, il ne saute pas tout de suite sur sa proie, il ne saute pas tout de suite. Donc là, oui, écoutez votre cœur, mais on ne vous demande pas forcément de faire tout de suite. Prenez le temps aussi dont vous avez besoin pour faire les choses en confiance, pour faire les choses en conscience aussi. Pour vraiment vous sentir bien et vous sentir prêt pour pouvoir avancer. Mais il va falloir bouger, il va falloir avancer, il va falloir lâcher ce qu'il faut lâcher. Pour plus vous sentir emprisonné. Vous voyez comme cet animal là qui récupère les oiseaux qui sortent de la bouche de cette petite fille là pour les mettre dans sa cage. Mais non, non, non. Vous n'allez plus être enfermé, vous allez pouvoir bouger. Justement, vous arrivez à un moment de votre vie peut-être où là, non, on ne peut plus emprisonner toutes vos envies, vos libertés. C'est un petit peu comme si c'était vos envies, vos souhaits là qui sortaient de vous. Mais non, cet animal, cette cage animale, je ne sais pas, ne pourra pas tout prendre vos souhaits, ne pourra pas les enfermer parce que vous avez compris que vous voulez avancer. Et vous voyez, il faut trouver ce juste équilibre. Là, c'est la carte, comment dire, il va falloir vraiment que je fasse des tests. Hein. C'est la carte, voilà, avec la balance. Et oui, vous voyez, on voit que la plume, c'est comme si elle pesait plus lourd que l'argent. Parce que oui, la liberté, cette liberté de faire ce qu'on a envie, cette liberté d'être soi et d'être bien, a plus d'impact que tout de l'argent du monde. C'est-à-dire que quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il peut y contribuer mais il ne fait pas le bonheur. Il y a des personnes très riches qui sont très tristes, qui ne sont pas bien du tout. Et des personnes moins riches ou pauvres, toute une question parce qu'eux ils se sentent pas forcément pauvres mais ils sont très bien comme ça. Ils sont très bien comme ça, ils vivent très bien comme ça, ils sont très heureux, ils n'ont pas besoin de plus d'argent que ça. C'est pour vous rappeler que il faut trouver ce juste équilibre aussi entre ce que vous avez envie et la matérialité peut-être, je ne sais pas. Non.
On va voir avec l'oracle la sagesse de l'oracle, hein, n'est-ce pas, de Colette Baron Rai, je ne sais pas comment ça se dit. Et là, je lirai peut-être le petit livret, si, parce que comme c'est un nouveau jeu. Mais j'aime bien quand même vous proposer à chaque fois des choses avec un nouveau jeu, parce que c'est pas parce que c'est un nouveau jeu que les cartes sont pas parlantes en fait. Et là, on vous parle d'une histoire sans fin. Il y a une histoire sans fin. C'est peut-être là où je vous disais qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps, et encore, et encore. Et vous dites, mais c'est sans fin, quoi, ça va revenir à chaque fois. Ça veut pas bouger, ça veut pas s'améliorer. Et bien peut-être parce que justement, comme je vous ai dit, il y a des choses à lâcher. Et peut-être parce qu'il faut qu'il y a des choses encore à comprendre. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne comprenez pas. Et en même temps, l'histoire n'a pas de fin. Chaque histoire n'a pas de fin. Elle a une évolution, elle évolue au fur et à mesure. Vous allez me dire, bah si, quand on meurt, c'est la fin. Oui, mais moi, alors je n'ai plus... Non, je dirais d'ailleurs que je crois que j'ai jamais eu ces croyances-là, parce que je me suis toujours dit, alors que ça fait quoi, 2 ans et demi que je suis en plein éveil, mais j'ai toujours dit que, en fait, quand on mourait, eh ben, on allait dans un endroit encore mieux, je sais pas pourquoi, j'ai toujours dit ça, qu'on allait vers un endroit où on était bien, encore mieux, peut-être même qu'ici, j'en sais rien, mais voilà, où on était bien en tout cas. Et c'est là où maintenant, moi, mais c'est mes croyances, je peux comprendre qu'on ne croit pas comme moi, que le fait, en fait, c'est le corps physique qui décède et l'âme va quelque part. L'âme retourne d'où elle vient, entre guillemets, parce que, pour ceux qui croient comme moi aux réincarnations, voilà, l'âme, elle vient s'incarner sur Terre pour vivre des choses, pour apprendre des choses, pour repartir après sur le plan astral. Je ne sais pas sur quel plan exactement, comment ça peut se dire, ce qu'on dit là-haut souvent, mais en fait, c'est pas vraiment là-haut, si j'ai bien compris. Ils sont vous savez, c'est un petit peu comme si c'était... moi, je vois ça un petit peu comme si c'était des vies parallèles, moi. Ouais, c'est un petit peu des plans parallèles. Mais ils vivent pas sur une terre comme nous, c'est autre chose. Bon, vous me direz, j'y suis pas. Alors, je ne sais pas, tout à fait, je ne sais pas. Mais en gros, pour moi, c'est pas la fin, c'est la fin de notre corps terrestre, mais on va vers d'autres apprentissages, vers d'autres choses par la suite. Donc oui, pour moi, en fait, il n'y a pas de fin à notre histoire. Parce qu'elle est perpétuelle, on a toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à évoluer. On va voir quand même le message de l'oracle. Une histoire est tissée dans le tissu imparfait de la vie. Elle parle de blessures et de pertes, de rejet et d'humiliation, de haine de soi et d'arrogance, et de toutes les manières de souffrir issues de drames inutiles. C'est l'histoire ancienne dont le refrain prétend que vous ne pouvez pas faire ceci, ne devez pas aller là, ne devriez pas dire ceci, de peur que votre monde ne tombe en morceaux. Aujourd'hui, sachez que rien de tout cela n'est vrai. En fait, le ciel ne tombe pas. La voix que vous entendez n'est qu'une part minuscule de vous, craintive et conditionnée, qui est restée prisonnière d'un mensonge qui veut vous protéger et qui a besoin d'être vue comme une victime. Aimez cette part égarée de vous. La peur est tout ce qu'elle connaît. Des indications malencontreuses vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas votre histoire et le narrateur n'est que la voix de votre partie craintive, petite et vulnérable et facile à apaiser. C'est là où je vous dis que voilà, il faut aller au-delà des difficultés pour vous, il faut aller plus loin, il faut ne pas avoir peur d'avancer. Parce que oui, toutes les difficultés ne vous définissent pas. Et en même temps, elles vous définissent. Oui, vous allez me dire, mais elle se contredit. C'est-à-dire que toutes vos difficultés vous définissent parce que c'est ce que ça fait de vous là maintenant, mais tout peut changer. Justement, vous pouvez changer les choses difficiles en quelque chose de positif. Vous pouvez toujours faire évoluer les choses, c'est ça que je veux dire. Ou la façon dont vous voyez les choses. C'est ça le fait de travailler sur soi en fait. Et c'est pour ça qu'on travaille sur soi tout le temps. Il y a toujours, on va travailler sur soi, on va être mieux, on va mieux comprendre les choses, puis hop, il y a un petit grain de sable là qui va revenir et qui va nous remettre sur des complications, sur des sentiments, c'est souvent émotionnel, les choses, la colère qui remonte, la peur, l'énervement, bon, c'est la colère aussi, la tristesse, des choses comme ça. Et donc on dit, ah, il va falloir encore travailler un petit peu là-dessus. On vous parle aussi quand même de heureux hasard. Alors je fais, hop là. Et de messages dans une bouteille. Donc, allez près de la mer, vous allez peut-être recevoir un message dans une bouteille. Non, je vois ça comme, ok, vous allez voir, vous allez lâcher des trucs, vous allez comprendre que vous pouvez avancer, que vous pouvez
que rien n'est gravé dans le marbre aussi, que vous pouvez avancer, que vous pouvez changer les choses. Et il va vous arriver justement, plus vous aurez confiance, plus il y aura des heureux hasards. Pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que c'est des hasards qui n'en sont pas. Oh, comme par hasard, je voulais ça ou je voulais une réponse par rapport à telle question, et puis là j'ai une information, une vidéo, un message quelque part, quelqu'un qui me dit quelque chose. Quel hasard où je vais voir quelqu'un? Ben non. C'est des synchronicités qu'on vous met sur votre chemin en fait. Donc faites attention, vous allez sûrement avoir des synchronicités, des messages, des réponses, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou dont vous avez besoin qui vont venir à vous comme ça. Ce sera des heureux hasards si on peut dire. Et on vous parle de messages dans une bouteille. C'est comme si vous pouviez lancer aussi un message, comme si vous pouviez demander un appel à l'aide entre guillemets. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide à d'autres personnes. C'est pas des fois être trop fier, hop, hein, on arrête un petit peu, on n'est pas trop fier. Si on sent qu'on a besoin d'aide, demandez-le. C'est pas être moins fort en fait, c'est plus difficile de demander de l'aide que de ne pas en demander. Donc c'est là où est la force. Enfin, je suis désolée, mais voilà. Donc voilà, si vous avez besoin de lancer un message dans une bouteille, n'hésitez pas. Et peut-être que c'est vous justement qui allez recevoir aussi des messages, des réponses justement par ces heureux hasards. Donc n'hésitez pas à faire attention aux synchronicités. Si vous demandez quelque chose, n'hésitez pas à faire attention autour de vous, à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Ce sera peut-être des réponses. Alors, avec le libération énergétique, on vous dit qu'il va falloir travailler sur le chakra du cœur. On va falloir travailler sur l'émotionnel, sur l'ouverture. De toute façon, on a dit qu'il fallait écouter son cœur. Et le chakra sacré. Donc c'est pareil, ça, n'hésitez pas à faire vos recherches sur Internet pour savoir comment travailler là-dessus. Donc il y a, vous pouvez utiliser la lithothérapie, mais vous pouvez utiliser aussi la sonothérapie, la méditation. Il y a plein de choses... il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a la couleur aussi, le chakra du cœur c'est le vert, le chakra sacré c'est le orange. Donc vous pouvez mettre cette couleur là, parfois c'est au niveau de l'alimentation, manger des choses qui correspondent à ces couleurs là. Il y a plein de façons de travailler ce chakra, de pouvoir l'équilibrer. Ça peut être aussi de faire déjà un soin énergétique pour après à la suite pouvoir l'équilibrer au mieux. Moi quand je fais les soins énergétiques, j'enlève tout ce qui n'est pas bon, au maximum de ce que je peux bien sûr. Ce qui n'est pas bon en vous, dans tous vos corps subtils. Et en plus après, je nettoie les chakras et je les rééquilibre. Donc ça peut permettre justement de repartir d'un bon pied. Et puis, mais après, il faut continuer à travailler. C'est-à-dire que si moi je vous propose, si je vous fais un soin énergétique, je vais vous dire quels chakras sont comment dire, on va dire qu'un chakra, on fait sur une échelle de pourcentage. Mais ça va au-delà de 100%. C'est-à-dire que le chakra peut être à 60%, donc là on va dire qu'il va falloir le travailler, il va falloir qu'il remonte, il faut qu'il soit équilibré à 100. Et il y a certains chakras qui sont à 120, 130 parce qu'ils sont trop ouverts. Et ce n'est pas bon non plus en fait, parce que des fois ça peut perdre un pied, parce que il faut que ce soit à 100%. Donc moi je vais vous dire par exemple, tiens il faut travailler sur le chakra du cœur. Donc je vais vous faire le soin énergétique, je vais vous nettoyer vos chakras, je vais vous les rééquilibrer. Mais si après vous ne travaillez, continuez pas à travailler votre chakra du cœur, au bout d'un mois, 2 mois, ben ça y est. Ça n'ira pas de retour. Ce qui sera normal. C'est pour ça que quand je dis que ce soit une guidance ou un soin énergétique, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous apporter de l'aide par des guidances ou de l'aide par un soin énergétique. Mais après, c'est un travail sur soi à continuer si vous voulez que ça perdure. Parce que ça ne peut pas perdurer ad vitam aeternam si vous ne faites pas de travail sur vous non plus. Et même en faisant un travail sur soi, il faut aussi régulièrement quand même se nettoyer, se purifier, retrouver ses forces, parce qu'il y a souvent des moments où on peut ne pas être bien et que c'est plus compliqué. Donc il faut continuer à travailler sur ces chakras. En tout cas, vous faites vos recherches. Est-ce qu'il y a une autre carte? Eh bien, on vous parle de guérison émotionnelle. De toute façon, toute la guidance, je pense, qu'il est en lien, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler des choses. Voilà. Qu'il va falloir travailler ces émotions là, ce qui vous empêche d'avancer et qui vous provoque des émotions importantes et que voilà, il va falloir lâcher là-dessus. Alors, on est parti avec la luminologie. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Et ben voilà. Attraction. Entre la lumière.
Là, on vous parle de choses qui vont être... Soit vous allez attirer les personnes, mais c'est comme je vous ai dit, comme des heureux hasards. Je pense que vous allez être dans cette attraction. Vibrez positive et le positif va vous arriver. Donc, si vous avez... Et demandez, je pense qu'il faut demander, pouvoir attirer. Et vous allez attirer naturellement si vous êtes ouvert, si vous êtes, comment dire, positive, si vous demandez aussi, bien sûr. Et bien, vous allez pouvoir attirer les choses. Alors, c'est pas tout de suite, c'est pas à l'instant T. Mais il y a des petites choses qui vont pouvoir venir. On vous parle de limites. Est-ce que c'est vos limites, vos propres limites? Quelles sont vos limites? Qu'est-ce qui vous limite? Essayez de voir un petit peu ça, comme s'il fallait mettre en lumière quelles sont vos limites, pour savoir où est-ce que ça bloque. Et peut-être, vous enlevez un petit peu de limites, limiter les limites. Et pour ça, justement, essayez de voir qu'est-ce qui bloque. On vous parle, je vais réussir, d'introspection. Il va falloir revoir un petit peu tout ce que vous avez pu vivre et tout ce qui est important aussi pour vous pour la suite. Voilà, prendre une période d'introspection pour ce mois de mars pour pouvoir au mieux évoluer, évaluer. C'est ça. Il faut attirer les belles choses, mais il faut voir aussi quelles sont vos limites, d'où le fait d'être dans l'introspection et de voir qu'est-ce qui vous bloque. Si on est dans l'introspection, on voit un petit peu notre vie. Ah là ça a été, là c'était bien, là ça bougeait et tout. Ok. Ah là c'était plus compliqué. Pourquoi c'était plus compliqué? Ah parce que j'ai pas voulu écouter ça, parce que j'ai eu peur de ça, parce que j'étais en colère par rapport à ça. Vous voyez, c'est tout ça en fait l'introspection. Et dire ok, mais je veux que ça s'améliore. Je veux m'enlever ou en tout cas diminuer certaines limites ou certaines choses. Je veux aller de l'avant, je veux aller pour moi. Donc comment faire pour aller pour vous? Et bien là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez lâcher, qu'est-ce que vous pouvez diminuer, quels outils vous pouvez utiliser pour vous aider. Je suis en train de chercher dans le carnet du livret tarot alors que je n'ai même pas retourné la carte. Je peux deviner des choses des fois, mais quand même là... Alors, c'est l'as de coupe. Oh là 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 là. Je vais mettre ma coupe comme ça. J'adore, c'est les jeux de Célia Mélisville, j'adore ces dessins, ils sont vraiment juste magnifiques. Alors, quel est le dernier message? De la coupe jaillit l'eau de la vie, et elle la partage avec joie autour d'elle. Un poisson y nage avec enthousiasme, et il sent s'éveiller en lui de nouvelles émotions. Un désir de connexion se fait en vous, connexion avec vos propres sentiments et connexion aux autres. L'as de coupe fait naître en vous les premiers balbutiements, je ne sais pas comment ça se dit, d'une relation, balbutiement, je ne sais jamais comment ça se dit. Parfois amicale, mais souvent amoureuse, vous ressentez un engouement fort pour quelqu'un ou quelque chose, et cette lame vous invite à exprimer vos émotions. Fiez-vous à votre cœur et votre intuition, et ouvrez-vous aux énergies d'amour qui vous entourent. Entrez en relation avec les autres, mais attention de ne pas trop donner. Donc là, il y aura peut-être pour certains une personne. Alors, c'est pas que l'amour, ça peut être donner de l'amour à un ami, à une nouvelle rencontre. Et puis, on vous a dit en plus émotionnellement, ouvrez-vous un petit peu. Il y a des choses il faut aller de l'avant, il faut aller vers ces opportunités. Et peut-être que c'est une belle rencontre, peut-être que c'est une nouvelle personne de votre vie, mais pas forcément que amoureuse. Je vois pas forcément spécialement amoureuse en plus. C'est à vous de voir ce qui vibre. Mais n'ayez pas peur justement de partager et de vous ouvrir à des possibilités aussi également. Donc voilà les scorpions pour ce mois de mars. J'espère que ça a pu vous aider. Bon, je suis désolée pour les histoires de techniques, on dirait en nous, mais bon. Il faudra que je trouve à peu près comment faire au fur et à mesure. Et puis peut-être que ça restera comme ça parce que je ne suis pas une vidéaste professionnelle. Je n'ai ni le matériel, même si justement j'en achète pour essayer que ce soit mieux, mais voilà. Donc on fait comme on peut avec ce qu'on a. C'est ce que je dis souvent. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne phrase à retenir. Quand on regrette certaines choses ou quand on se dit « Oh, mais j'aurais pu faire mieux », non, vous avez fait toujours comme vous pouviez à ce moment-là, avec ce que vous aviez à ce moment-là. N'hésitez pas à liker les vidéos si vous aimez, à vous abonner, à aller sur mes comptes Instagram, page Facebook Marine Guidance, sur mon site internet marineguidance.com si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de mars et je vous dis à bientôt.